Il y a certaines lumières qui ne s'éteignent jamais. Le capitaine Amit Levy était l'une d'entre elles. Mari aimant, père de 4 enfants, commandant d'exception, il est tombé au combat le jour de Hanouka, l'an dernier. Pour ses proches comme pour ses soldats, cette date est devenue un symbole. Un amour aussi grand ne peut pas s'éteindre. Et l'amour que nous ressentons de la part de l'équipe, c'est exactement comme un écho, un aller-retour permanent entre Amit et eux, entre eux et nous. Amit Levy a été tué le 26 décembre dernier dans le centre de la bande de Gaza. Son unité menait alors une opération nocturne de routine, une incursion destinée à localiser des missiles anti-chars, des armes et des moyens de renseignement du Hamas. Sur le terrain, il n'était pas seulement un chef. Il savait décider, mener ses hommes comme un commandant, mais aussi écouter et les protéger comme un père. Il avait toujours cette capacité de leadership, savoir quand être le commandant, nous mener au combat, prendre les bonnes décisions. Et quand nous parlait d'homme à homme, nous accompagner, nous conseiller, il voyait toujours la vision d'ensemble. Même quand nous partions pour une opération simple, il pensait avant tout au bien de l'État d'Israël, au bien du peuple juif. C'était un homme qui croyait profondément en sa voix et c'est cela qui le rendait unique. Depuis la mort d'Amit, ses soldats n'ont jamais rompu le lien. Ils sont restés proches de son épouse, Reine, et de leurs 4 enfants, restés orphelins de leur père. À chaque fête, ils se rendent chez la famille pour soutenir, accompagner et renforcer. D'un côté, c'est extrêmement réconfortant. En même temps, c'est parfois très difficile, presque déroutant. C'est étrange que son absence devienne une forme de normalité, alors qu'eux sont là. Pour moi, c'est très fort, et pour les enfants encore plus. Au-delà du professionnalisme, il était un père. Il était un ami. Il connaissait chacun de nous dans les moindres détails, savait nous comprendre. Il savait quand nous lâcher, comment tirer le meilleur de nous-mêmes et nous pousser à avancer. Et surtout, il était là pour nous. Récemment, ses frères d'armes ont achevé un 5e cycle de réserve. Cette fois en mission au Liban et pour la première fois, sans Amit en tant que commandant. Lors du dernier déploiement, nous n'avions pas de commandant, vraiment. Parce que le vide qu'il a laissé est impossible à combler, et pas seulement sur le plan hiérarchique. Ce n'est pas simple. Nous sommes venus à cette mission avant tout pour lui. Nous y sommes allés parce que c'est un processus qu'il avait initié, et nous continuons son histoire. C'est sa part à lui. Cela nous marque profondément. Pour ces soldats, Hanouka ne sera plus jamais la même. Ils disent que ce jour-là, en pleine fête des Lumières, on leur a pris le phare de l'équipe. Et pourtant, sur le terrain, Amit continue de les accompagner, jour après jour. À chaque opération, il y avait ce sentiment qu'il était avec nous. On se demandait comment Amit aurait agi, comment se serait-il préparé, qui aurait-il choisi d'emmener ici ou là. À chaque garde, on parlait de lui. Il était totalement présent avec nous. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai ressenti et je pense parler au nom de tous. Hanouka, c'est l'histoire d'une petite lumière face à l'obscurité. Amit Levy est tombé ce jour-là, mais pour ceux qui l'a guidé, aimé, protégé, sa lumière, elle, continue de briller.